Donc là, j'interviens sur le groupe d'une chambre froide. On voit que le compresseur il fait un sale bruit. En fait, il fait des démarrages et des arrêts sans cesse. Je suis là pour remplacer le ventilateur de toute façon parce que je pense qu'il ne tourne pas. Donc j'imagine qu'il coupe à cause de la haute pression. Ouais. C'est le pressostat haute pression qui coupe du fait que le ventilateur ne tourne pas. Et apparemment l'hystérésis sur la HP serait un peu faible, qui fait qu'il essaye de redémarrer tout de suite. Ah, bah il repart, le ventilo ne démarre pas. Et ouais, quand il fait sa mitraillette, il se déplace là. On voit qu'il s'est déjà déplacé de ça. La dernière fois que j'étais là, je l'avais déjà remis en place. Donc voilà, rebelote. À chaque arrêt, il fait ça. Donc lui, je vais lui foutre une vis aussi dedans pour être sûr qu'il bouge pas. Et on voit aussi ici pas mal de gras là. Il y a une fuite quelque part. Là, tout ça c'est gras. Toute la vanne là, elle est grasse. Donc je dirais que très certainement que autour de la vanne là, il y a une fuite. Voilà, c'est vraiment violent pour le compresseur. Voilà, et c'est même pas, il s'arrête au bout de quelques secondes. Là, ça fait au moins littéralement 1 minute qu'il me le fait. Et clairement, c'est pas le capteur HPP, c'est clairement le HP. Que quand il le fait, hop, je le mets en HP, il s'arrête. Donc clairement, lui est aussi à remplacer. Et avant toute intervention, on coupe, on coupe, on coupe. Alors le ventilo, c'est ce câble. Hop, terre. Alors est-ce qu'il sort comme ça, sans enlever l'hélice? Il y a des chances. Voilà. Le nouveau, il est là. Alors, vert jaune sur la terre. La phase, elle était là. Et le neutre, il est là. Alors, faut bien faire gaffe, ça c'est pas un neutre, ça. Il est bleu, mais ça c'est l'arrivée qui ramène le triphasé sur le compresseur. Donc ça c'est une phase, le bleu. Le bleu il est là, c'est celui qui vient du câble d'alim ici. Et la phase du ventilo elle est ramenée sur cette borne là par ce strap là. Et donc maintenant, ventilo remplacé, cette fuite là, elle vient d'où? Alors très souvent ça vient de là. Ah ouais, j'ai rien là. Après, ça vient pas du filtre. Parce que sinon ce serait sale en dessous. Est-ce que il pisse par le voyant d'huile? Non plus. Bah du coup. Donc ouais, la fuite est trouvée. Ici, c'est effectivement le capuchon. Ouais, on le voit bien. On voit que ça gigote ici. Et donc ça, normalement, un petit coup de serrage. Il n'y a plus rien. Et du coup, comme le pressostat HP là, il sursaute, j'ai bien envie de voir le serrage. Si jamais lui est bien libre, c'est celui où il y avait la fuite. Donc j'ai redesserré un petit peu l'écrou.
Par contre, il n'est pas ouvert à fond. Enfin, c'est pas très bon. Ok. Là, il est ouvert à fond. Il peut être ouvert à fond. Parce que quand il est ouvert à fond, il y a cette prise-là qui est obstruée. Mais par ici, ça passe toujours. Ok, bon. Hop, et... petit coup de serrage. Du coup, par précaution, je vais vérifier celle-là. Ouais, celle-là est bien ouverte à fond. Petit coup de serrage. Voilà. Du coup, c'est bon. J'ai mis la vis qui traverse jusqu'au panneau de chambre froide. Ventilateur changé. Pressostat, ce sera pour la prochaine fois. La fuite, c'est bon. Bien nettoyé. Plus qu'à attendre qu'il démarre. Ah, l'hélice, elle est... je sais pas si elle est mal centrée ou elle est tordue. Voilà, je vais aller voir où ça coince. Ah bah ouais, je me dis, enfin, normal qu'il coince. Là, à chaque vis, on voit que le ventilateur, le cache, il a une patte comme ça. Et là, j'ai pas encore mis la vis, mais on voit que la patte, elle est pas là. J'imagine qu'elle est dedans. Et ouais. Est-ce que j'arrive à la sortir comme ça? Voilà. Et du coup, comme il manque une vis, toujours avoir une petite boîte avec des merdouilles. Voilà. Et maintenant, voilà, impeccable. Et là, il fonctionne depuis quelques minutes. Le voyant ne bulle pas. Après, le risque là, c'est qu'il manque de l'huile. Mais ça va, il y en a encore. On est à mi-hauteur d'huile. Après, à l'occasion, quand le pressostat sera changé, peut-être qu'il y a moyen de rajouter un petit peu d'huile, ça lui ferait pas de mal. Et l'évaporateur à l'intérieur, il est propre. Le ventilateur il tourne. Souffle bien froid, nickel. J'avais juste baissé la consigne pour faire les essais. Donc je vais la remettre. Il y avait 7 degrés. Voilà, il s'arrête. Impec.